de la part du gouvernement. Afin d'appuyer la réalisation de projets d'investissement, le gouvernement prévoit près de 3,5 milliards de dollars pour notamment favoriser l'appui d'Investissement Québec, favoriser avec l'appui d'Investissement Québec, la réalisation de projets d'entreprise en allouant 900 millions de dollars sur 3 ans pour stimuler l'innovation, les investissements et les exportations, stimuler la transformation numérique des entreprises, poursuivre l'offensive formation en construction, soutenir les fournisseurs québécois de l'industrie électrique et assurer la délivrance des autorisations environnementales dans un délai optimal. Je confirme également notre intention de prolonger les mesures d'amortissement accéléré pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er janvier 2025. Ce geste permettrait à plus de 100 000 entreprises québécoises de déduire plus rapidement le coût de leur investissement et ainsi de bénéficier d'une rentabilité accrue sur ceux-ci. Au coût de près de 2,4 milliards de dollars sur 5 ans, ce geste permettrait aux entreprises de bénéficier d'un avantage fiscal important. Le Québec possède un accès privilégié à plus de 1 milliard de consommateurs à l'extérieur de l'Amérique du Nord, grâce aux nombreux accords de libre-échange canadiens. À cet effet, soulignons le rôle clé joué par le ministère des Relations internationales et de la francophonie, qui fête cette année ses 60 ans d'existence. Pour favoriser la diversification internationale des marchés, le gouvernement annonce dans le cadre du budget 2025-2026 196 millions de dollars afin de poursuivre la stratégie maritime, favoriser la concrétisation de projets d'exportation et de défendre les intérêts du Québec et de créer de la richesse en soutenant le réseau des représentations à l'étranger. Le gouvernement s'assure également que les entreprises québécoises aient accès à des certifications qui leur permettent de faciliter le repérage de leurs produits. L'innovation est essentielle pour assurer le développement économique durable du Québec. Pour les entreprises, innover permet de se démarquer de la concurrence, tant pour le développement de produits novateurs que pour l'optimisation des processus de production. Le budget 2025-2026 prévoit 604 millions de dollars afin d'accroître notre capacité à innover. Au fil des années, des mécanismes et des outils ont été mis en place pour améliorer les performances du Québec en innovation. Toutefois, dans la dernière décennie, une tendance à la baisse a été observée en matière d'activités de recherche et développement des entreprises, alors que ces activités ont connu une hausse marquée dans plusieurs autres juridictions. Cette tendance soulève un enjeu de compétitivité pour les entreprises québécoises. Dans le contexte actuel, le gouvernement souhaite contribuer à créer un environnement plus propice à l'innovation, à la compétitivité et à la croissance des entreprises. Nous voulons les aider à mieux répondre aux défis économiques mondiaux actuels et futurs. Madame la Présidente, j'annonce la mise en place d'un nouveau régime d'aide fiscale à l'innovation. Ce régime offre un soutien financier additionnel aux entreprises de 272 millions de dollars et inclut un nouveau crédit d'impôt simplifié et bonifié pour la recherche, l'innovation et la commercialisation. Ce crédit d'impôt remplacera 8 mesures fiscales actuellement en vigueur. Afin de favoriser l'innovation dans les secteurs stratégiques, le gouvernement annonce dans le budget 2025-2026 un investissement de 194 millions de dollars pour notamment appuyer le développement de la zone d'innovation Technum Québec, renouveler la stratégie québécoise des sciences de la vie, appuyer la recherche et l'innovation en entreprise dans les secteurs prioritaires et poursuivre le financement de MILA. Pour augmenter sa productivité et rehausser son niveau de richesse, le Québec doit miser sur le dynamisme entrepreneurial. Il doit aussi favoriser le reprenariat et l'entrée sur le marché de nouvelles entreprises innovantes.
Pour aider les PME à fort potentiel, le budget 2025-2026 prévoit notamment 42 millions de dollars sur 3 ans afin de mettre en place le plan PME 2025-2028 qui soutiendra le développement et la croissance de nos PME et de propulser les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance en leur offrant du capital d'investissement au stade de l'amorçage. Les PME pourront également bénéficier d'un soutien adapté d'Investissement Québec. Rappelons que 90 de ces interventions sont réalisées auprès d'entreprises de moins de 200 employés. Madame la Présidente, la création de richesses au Québec passe par l'apport de nos régions, avec leurs ressources naturelles, leur savoir-faire et leurs industries stratégiques. Elles contribuent à la résilience et à la diversification de l'économie. J'annonce aujourd'hui 759 millions de dollars pour consolider l'apport économique des régions. Bravo. De cette somme, 217 millions de dollars sont prévus dans le but de poursuivre les initiatives pour une meilleure connectivité, de renouveler le plan d'action gouvernemental en économie sociale, de prolonger le financement du programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires, de permettre l'élaboration du plan de gestion intégré des ressources énergétiques, d'accélérer le développement économique local et régional, de soutenir l'évolution de capital régional et coopératif Desjardins. Le sous-sol québécois contient des ressources minérales essentielles à la poursuite des objectifs en matière de transition énergétique, de développement de technologies innovantes et de création d'emplois de qualité dans les régions. Pour valoriser nos minéraux, notamment les minéraux critiques et stratégiques, le gouvernement annonce dans le budget 2025-2026 un total de 107 millions de dollars afin de reconduire le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, d'évaluer la faisabilité d'optimiser le transport ferroviaire à partir de la fosse du Labrador. Madame la Présidente, les années récentes ont été particulièrement difficiles pour l'industrie forestière, notamment en raison des événements climatiques extrêmes et du conflit sur le bois d'œuvre avec les États-Unis. Afin de soutenir ce secteur, une somme de 95 millions de dollars sur 3 ans permettra de diversifier l'industrie des produits forestiers et de favoriser l'innovation, de renouveler le programme de protection des investissements sylvicoles contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette et de poursuivre le programme exceptionnel d'écoulement des bois feuillus des régions de l'Outaouais et des Laurentides. Ces sommes porteront à près de 1,5 milliard de dollars l'appui du gouvernement au secteur forestier au cours des dernières années. Et presque à moitié, Madame la Présidente. Combien de temps? 22? On y va pour 45. La faiblesse du dollar canadien, combinée à la solidarité exemplaire des Québécois, aura un impact positif important sur notre industrie touristique. Afin de l'appuyer, le gouvernement prévoit une somme de 138 millions de dollars qui servira à soutenir les festivals et les événements, à investir dans nos attraits et établissements touristiques et à prolonger les ententes avec nos partenaires touristiques. Le secteur bioalimentaire joue lui aussi un rôle primordial dans l'économie du Québec. Il contribue à la mise en valeur du territoire québécois ainsi qu'au développement des régions. Pour favoriser le développement de ce secteur et l'autonomie alimentaire du Québec, le gouvernement prévoit 202 millions de dollars afin de poursuivre le plan d'agriculture durable, de mettre en œuvre la politique bioalimentaire et d'assurer le financement du programme Investissement Croissance durable. Chaque année, depuis notre arrivée au pouvoir, la santé et l'éducation ont été au cœur de notre action gouvernementale. De 2018-2019 à 2024-2025, les dépenses en santé et services sociaux ont augmenté de 52 %, soit une croissance moyenne annuelle de 7,3 %. Les dépenses en éducation ont augmenté de 55 %, soit une croissance moyenne annuelle de 7,5 %. Et celles en enseignement supérieur ont augmenté de 40,7 %,
soit 5,9 en moyenne par année. Notre gouvernement a investi des sommes historiques dans ces priorités. Nous l'avons fait pour pallier le manque chronique d'investissement des dernières décennies au Québec et en réponse à une crise de santé publique sans précédent. Nous devons maintenant entamer un changement de paradigme. Nous avons la responsabilité de revenir à des niveaux de croissance plus modérés et de poursuivre l'amélioration des services grâce à des gains d'efficacité et d'organisation. Dans un contexte d'augmentation et de vieillissement de la population, la poursuite de l'amélioration du système public de santé et de services sociaux constitue un défi majeur pour les finances publiques. L'arrivée récente de Santé Québec permettra justement de moderniser la gouvernance du système de santé en optimisant la gestion des activités par des gains d'efficacité. Chaque dollar investi générera une meilleure prestation des soins et des services. Madame la Présidente, nous nous sommes engagés à protéger les services publics pour les Québécois. Dans ce budget 2025-2026, plus de 6,8 milliards de dollars sont prévus sur un horizon de 5 ans pour améliorer les services offerts à la population. On est définitivement à moitié. Afin d'assurer une meilleure prestation des soins de santé et des services sociaux, j'annonce une somme additionnelle de près de 3,9 milliards de dollars sur 5 ans. Dans le but d'améliorer l'accès aux soins et aux services, le gouvernement prévoit 2,2 milliards de dollars pour notamment financer l'offre de nouveaux traitements pharmaceutiques dans les hôpitaux, déployer les nouvelles installations de soins de santé et services sociaux et former plus de médecins. Dans le cadre du budget 2025-2026, le gouvernement consolide son action à l'égard des personnes vulnérables. Il prévoit plus de 1 milliard de dollars sur 5 ans afin de répondre aux besoins croissants en protection de la jeunesse, de rehausser le soutien à l'hébergement des personnes vulnérables qui ont besoin d'un accompagnement particulier, d'accompagner les jeunes quittant les centres de protection de la jeunesse et les personnes en situation d'itinérance bénéficiant du programme de supplément au loyer, de rehausser le financement des organismes communautaires, de consolider les pratiques mixtes d'intervention psychosociale et policière de proximité, de pérenniser le soutien aux clientèles autochtones dans l'implantation de la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé. Le gouvernement est sensible à l'importance pour les aînés de pouvoir vivre dans un milieu sécuritaire et adapté à leurs besoins. Il prévoit donc 318 millions de dollars afin d'assurer la qualité des milieux de vie qui leur sont destinés. Cette somme servira notamment à pérenniser le financement de l'harmonisation des centres d'hébergement et de soins de longue durée publics et privés, à protéger les personnes qui demeurent en résidence privée pour aînés. La prévention en santé demeure aussi une priorité. Le budget 2025-2026 prévoit 269 millions de dollars afin d'élargir la vaccination auprès des clientèles vulnérables, de mettre en œuvre la stratégie nationale intégrée de prévention en santé et de poursuivre le déploiement du dépistage de l'amyotrophie spinale pour les nouveau-nés. Avec le vieillissement de la population, mais aussi celui du parc immobilier hospitalier, des investissements en infrastructures sont requis. Ce budget prévoit des investissements de 24,7 milliards de dollars au plan québécois des infrastructures pour le portefeuille santé et services sociaux. Ainsi, il sera possible de poursuivre la construction, l'agrandissement ou le réaménagement d'hôpitaux, de maisons des aînés et de maisons alternatives, tout en s'assurant de maintenir les infrastructures actuelles en bon état.